quelques jours, j'ai fait une intervention à la SNCD, ça a été repris sur le site de e-marketing, donc vous pouvez aller voir, et j'ai dit que je croyais plus du tout au commerce connecté. Je pense que c'est la fin du commerce connecté, parce que quand on parle de commerce connecté, ça veut dire que le commerce, il y a un commerce connecté et il y a un commerce qui n'est pas connecté. Et je pense que le commerce, il est obligatoirement connecté, ne serait-ce que par le mobile aujourd'hui. Donc le magasin connecté n'a plus de sens, puisque les gens, ils arrivent, vous avez vu les chiffres, à 71% des Français qui sont équipés en smartphone, 89% des ventes de téléphones qui sont des smartphones, donc le magasin connecté, il n'a plus aucun sens, il est obligatoirement connecté, quoi, en fait. Donc le vrai sujet, c'est ce qu'on a vu dans les intervenants, par les intervenants précédents, le vrai sujet, c'est quel rôle on donne au mobile pour avoir un commerce qui a plus de sens, qui a plus de fonctionnalités, plus d'usage, plus d'expérience pour les clients. Alors justement, pour illustrer ça, je vais passer vite là-dessus, mais c'est une étude qui a été faite par Forrester aux États-Unis cette année. Et en fait, sur que font les clients en magasin avec leur mobile. Et vous vous souvenez, il y a 2 ans, on n'en parle plus du tout, hein, on parlait que de showrooming il y a 2 ans. On voit alors effectivement qu'ils comparent les prix, mais ils téléchargent des coupons, ils vont chercher de l'information de produit, ils vont rechercher un coupon, ils vont accéder à Internet ou accéder à une application mobile. Enfin, ils font plein de choses, ils ajoutent des produits à leur shopping list, enfin, etc. Donc, les usages sont multiples. Et je vous montre juste ça parce que ça a été fait par Planet Retail. Comparaison entre la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne. Et les clients français comparent les prix avec leur smartphone à hauteur de 29%, et on n'est pas le pays où on compare le plus les prix. Donc voilà, donc je rappelle ça simplement pour montrer qu'il y a un autre usage. Alors je vais commencer par la France parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Il y a déjà 2 ou 3 ans, il y a L'Oréal qui a fait l'application Makeup Genius, qui a quand même rencontré un grand succès, et voilà, là on est dans la dernière opération sur la dernière opération de beauté de Carrefour Market. Et vous voyez, pareil, avec les produits à l'intérieur du prospectus, on avait un maquillage virtuel qui occupait une grande place, évidemment, dans l'offre et dans les produits. Et ça participe à l'expérience. Et donc, quand je vous disais, est-ce que ça, c'est du commerce connecté? Moi, je crois pas. Est-ce que c'est du commerce augmenté, voilà, qui donne une expérience supplémentaire, qui fait que je vais préférer, sur une opération beauté, cette enseigne-là à une autre qui le fait pas? Je crois que ça participe plus à ça. L'enseigne innovante de l'année aux États-Unis, c'est Walgreens. Et Walgreens, ils ont beaucoup travaillé sur leur application mobile. Vous avez la possibilité, en fait, vous êtes dans une grande ville américaine, alors imaginons que vous êtes à Chicago, vous êtes à New York, vous êtes à Los Angeles ou à Houston, voilà, pour citer les principales. Et vous vous sentez pas très bien, quoi, en fait. Vous avez un peu de fièvre, vous imaginez que vous avez une grippe. Vous avez une touche sur l'application mobile qui s'appelle Help. Et en fait, vous êtes géolocalisé puisque vous êtes ça marche à l'intérieur d'une ville. Et ils vont vous dire quel est le Walgreens le plus proche alors que vous êtes malade et que vous allez pouvoir, il est 22h, donc eux ils savent en temps réel, évidemment, ils vont vous dire ce Walgreens il est ouvert 24h/24, et là il y a un pharmacien ou il y a un médecin que vous pouvez consulter. Donc là voilà aussi, ça fait partie des choses qui apportent du sens au-delà même du commerce, mais dans le service et dans le lien de proximité. Voilà, donc ce que disait à la NRF à New York, donc c'est le salon le plus important sur le retail au mois de janvier, ce que disait le vice-président de Walgreens. Il disait la difficulté pour une chaîne de plus de 8 000 points de vente comme Walgreens, c'est de parvenir à conserver un lien de proximité avec notre client. Cette application est un moyen d'y parvenir. Voilà, alors ils ont mis, je vais passer vite sur l'application, évidemment il y a toutes les fonctionnalités qu'on a dans le retail habituellement, donc par exemple l'application est porteur de la carte de fidélité, mais vous avez aussi ce que j'ai raconté, c'est-à-dire la fonctionnalité Help, et puis vous avez aussi une application qui est assez intéressante, c'est que vous avez toutes vos photos, et il y a quand même beaucoup de gens qui stockent leurs photos aujourd'hui sur smartphone. Quand on regarde les chiffres ont absolument explosé sur le nombre de photos prises, et notamment par les smartphones, et il y en a qui font développer ou qui font pas développer. Et en fait, là, vous avez la possibilité, en fait, vous avez les photos qui sont sur votre smartphone. Je viens d'en faire quelques-unes, là, par exemple, de la table ronde. J'envoie ça directement par mon smartphone à un magasin Walgreens. Je passe dans le magasin Walgreens 1 heure après et je récupère les photos qui sont imprimées. Donc ça aussi, on est dans apporter du sens aux clients. Alors je parle même pas de la fonction store locator, hein, qui est
encore sous-estimée par les retailers et par les enseignes parce qu'elle a beaucoup d'importance quand on sait aujourd'hui les taux d'utilisation sur les stores locataires. Alors, moi, je suis un très gros utilisateur parce que je vais visiter beaucoup de magasins et notamment pour les inaugurations et je suis à chaque fois surpris de voir des enseignes qui déploient un dispositif incroyable pour une inauguration et qui n'ont pas travaillé leur store locator. C'est-à-dire vous cherchez en fait les coordonnées du magasin, vous cherchez juste l'itinéraire pour y aller et vous voyez que c'est pas référencé sur Google ou que c'est pas la bonne adresse ou que c'est et donc là je vous invite comme il y a beaucoup d'annonceurs dans la salle à faire de ce point-là une priorité. Alors là on est chez Macy's, on voit pas très bien parce qu'il y a la lumière qui est juste au-dessus des diapos. Et en fait, Macy's a déployé depuis, c'est une des enseignes les plus avancées, c'est une enseigne de grands magasins. Ils ont le groupe Macy's avec Bloomingdale's, ils ont 800 grands magasins aux États-Unis, et ils ont été un des premiers retailers à croire au mobile. Et en fait, ce qu'ils font, et vous allez voir, ça a du sens, c'est de se dire qu'on ne peut pas tout exposer en magasin. Alors ça, tout le monde est d'accord jusque-là. Quand vous êtes sur un stand, je sais pas, de Tommy Hilfiger par exemple, qui va vendre 40 modèles de polo avec 40 couleurs différentes, vous pouvez pas tout exposer. Donc vous allez exposer les couleurs les plus vendues. Pour autant, ça intéresse pas mal, on voit le succès de la personnalisation, ça intéresse pas mal de clients d'avoir une couleur qui est une couleur inhabituelle. Je veux avoir un orange un peu flashy, je veux avoir un bleu lagon, je veux avoir... Et ces couleurs-là sont pas forcément exposées au magasin. Et donc, ce qu'a fait Macy's, c'est Customer Favorite. Ils ont repris ça sur, on va dire, les principaux produits qui sont vendus chez Macy's. Et vous avez, en fait, par l'application de Macy's, accès à ces produits-là. Ils vous disent s'ils sont disponibles ou pas en stock, en magasin. C'est-à-dire, ils peuvent ne pas être exposés, mais être dans le stock. Donc, je vais pouvoir demander tout de suite, je veux le réserver, je veux me le faire envoyer, je vais demander l'assistance d'un conseiller qui va directement me chercher le polo, ou alors il n'est pas disponible en stock, et je vais pouvoir me le faire livrer en magasin, ou me le faire livrer chez moi. Et comme aux États-Unis, les derniers chiffres, hein, c'est 69% des colis qui sont livrés en free shipping, donc livraison gratuite. Donc vous voyez, c'est une très large majorité. Et globalement, dès que vous achetez un polo Tommy Hilfiger par exemple, vous êtes à plus de 25 euros, à plus de 25 $ d'achat, et donc vous êtes quasiment systématiquement en free shipping. Donc c'est vous qui décidez, et vous avez du choix, et ça fait partie effectivement de l'extension de l'offre, mais aussi de l'extension de l'expérience client, ce que fait Macy's. Alors voilà, c'est les captures d'écran par le smartphone. Je l'ai testé, je peux vous dire que c'est extrêmement rapide, que ça fonctionne extrêmement bien, que c'est simple d'utilisation. Et ça, c'est un point qui me paraît aussi important parce que il faut insister sur la simplicité d'usage. Voilà. Alors je vais continuer parce que ça me semble. Il y a, vous savez, on en a parlé, l'essor du click and collect depuis 2 ou 3 ans. Au début, il y avait pas mal d'enseignes qui étaient réticentes parce que elles se disaient oui, mais je fais venir en magasin, mais est-ce que le magasin va pas être simplement un point de retrait? Est-ce que les gens vont consommer aussi en magasin? Et puis on mettait le point de retrait, on mettait pas à l'entrée du magasin, on mettait au bout du magasin en se disant on va faire en sorte que les clients parcourent tout le magasin, comme ça va les inciter à consommer. Puis on s'est aperçu que c'était pas la meilleure façon pour qu'ils consomment et que naturellement, en fait, parce qu'ils viennent en magasin, ils vont prendre des produits complémentaires et aujourd'hui, on le voit dans toutes les études, il y a une satisfaction des clients sur le click and collect et il y a une satisfaction aussi des enseignes parce que on sait que les clients qui viennent en click and collect commandent plus. Donc c'est une véritable arme. Et en fait, et ça c'est une chose qui pourrait révolutionner encore le drive. Il y a une bataille en ce moment sur la livraison qui a été lancée par Amazon Prime Now sur Paris. On peut se faire livrer en moins d'1 heure. Donc il y a des tests qui ont été faits par certains journalistes, notamment un journaliste de LSA, où on est livré en 35 minutes à peu près entre le moment où vous commandez sur le site Amazon et le moment où vous êtes livré. Et donc ça c'est quelque chose qui revient dans le commerce, et beaucoup d'intervenants dans la table ronde ont insisté là-dessus. C'est l'instantanéité et la rapidité du commerce qui est de plus en plus
un moyen de se faire préférer. Et là, on est dans le cas présent, on est dans une enseigne qui s'appelle CVS. CVS, c'est une enseigne de pharmacie, c'est le numéro 2 américain, derrière Walgreens. Et en fait, ils viennent de lancer un système sur le click and collect qui permet, alors là c'est la capture d'écran du lancement du relais par les chaînes de télé. Et en fait, le principe, c'est que vous commandez des produits, alors par exemple des produits de pharmacie. Alors ce ne sont que les produits qui sont en vente libre, hein. Évidemment, tous les produits qui sont sur ordonnance ne sont pas commandables par l'application CVS Express. Vous avez un délai de préparation de la commande qui est à peu près d'1 heure, bon, ce qui est à peu près la norme. Et en fait, l'originalité de ça, c'est qu'au lieu de venir retirer directement dans le magasin sur un point de retrait, vous allez être géolocalisé avec votre smartphone. Donc si je dis, par exemple, imaginons que j'ai commandé à 10 heures, j'arrive à 11 heures chez CVS, puisque c'est l'heure à laquelle j'ai commandé. Je peux arriver plus tard, hein, mais voilà, disons délai minimum d'1 heure, j'arrive à 11 heures. On arrive, on se dit à 11h, à 10h55, il ne doit pas être très loin du magasin, donc c'est la même technologie que Uber, on arrive à vous géolocaliser et voir où vous en êtes, et on se dit, ah bah là il est un peu en avance, il arrive quasiment au magasin, la commande est quasi prête, et en fait ce qui se passe c'est que, alors ça marche sur 75% de l'offre de produits de CVS, c'est la technologie Curbside, ils le testent en ce moment sur 3 villes américaines, donc San Francisco, Atlanta et Charlotte en Caroline du Nord. Et voilà, donc tout fonctionne avec le mobile. Et en fait, quand vous arrivez, il y a une place qui est dédiée. Donc là, vous voyez la voiture qui est devant une pharmacie CVS. J'ai pas besoin de me garer. Et en fait, il y a un employé de CVS qui va directement arriver avec ma commande sans que j'ai à me garer. Alors évidemment, si j'ai du temps devant moi et que je veux aller retirer des produits complémentaires, je vais après sur le parking qui est juste à côté et je peux rentrer en magasin. Mais le jour où j'ai pas le temps, c'est un service qui est impressionnant dans son efficacité et dans sa rapidité et qui va probablement révolutionner aussi par la technologie le click and collect. C'est simple d'utilisation et c'est un vrai service pour les clients de pouvoir vendre ça. Voilà. Donc ça leur permet évidemment une très grosse bataille avec Amazon aux États-Unis, encore beaucoup plus grosse qu'en France. Juste pour vous donner 2-3 chiffres sur Amazon aux États-Unis, c'est 34% des transactions en e-commerce en 2015. 34% des transactions, ce qui est absolument monstrueux. Et la croissance du e-commerce aux États-Unis est équivalente à celle du e-commerce en France. Hein, on est à peu près à 15%. Si je prends les taux de la FEVAD et si je prends les taux de l'Internet Retailer, ouais, donc c'est à peu près une croissance équivalente. Et au dernier quadrimestre de l'année, 51% de la croissance du e-commerce vient de Amazon aux États-Unis. Donc vous voyez le poids d'Amazon. Donc évidemment, il y a une bataille entre tous les retailers pour concurrencer Amazon et notamment aller vite et faire monter le niveau d'expertise. Et le mobile permet de faire ça. Alors je continue dans le panorama. Et ça, c'est un cas qui est très intéressant par la géolocalisation et simplement par le SMS. En fait, là, on est dans le plus grand centre commercial américain qui s'appelle Mall of America, qui est dans le Minnesota, à Minneapolis, pardon. Et c'est gigantesque. Rien que pour vous citer un chiffre, c'est 26 000 places de parking à Mall of America. Et donc, il y a des parkings évidemment au nord, à l'est, à l'ouest et au sud. Et en fait, je dis ça parce que c'est vraiment ce qu'ils utilisent. Donc vous arrivez, vous êtes au parking nord, et vous allez traverser tout Mall of America et vous arrivez au sud. Vous avez fait, globalement, pour faire ça, il y a à peu près 5 à 6 km entre les deux. Et puis après, vous devez aller rechercher votre véhicule, parce que vous avez passé la journée. Alors, il y a pas mal d'Américains qui prennent des taxis. Tout est organisé pour retourner au parking. Voilà. Donc ça, c'est évidemment très américain. Ils marchent pas beaucoup, les Américains. Ils devraient marcher, mais ils marchent pas assez. Et en fait, ce qu'a fait Mall of America, parce qu'ils ont vu dans leurs études que les gens venaient pour la journée et qu'ils venaient de moins en moins sur des créneaux de 3 heures. Parce que les gens se disent 3 heures, bah, si je suis au parking, je vais faire 1h30 pour aller voir des magasins, puis je suis obligé de faire 1h30 dans l'autre sens pour revenir chercher ma voiture. Et donc, il y avait pas mal de gens qui ne venaient plus et c'était un frein. Et donc, en fait, vous laissez votre voiture au parking, il y a un voiturier. Ça fonctionne dans tout. On le voit partout, hein. Il y a plein de restaurants à Paris qui sont équipés, à Paris et ailleurs, hein, d'ailleurs. Sur les voituriers, ça, jusque-là, c'est pas très original. Et beaucoup de centres commerciaux le font aux États-Unis. Par contre, ce qu'ils ont fait, et là, c'est plus original,
c'est 15 minutes avant que vous récupérez votre véhicule. Donc vous avez laissé votre véhicule à 10h du matin à l'ouverture au parking nord. Vous êtes à 17h au parking sud. Vous savez que vous y êtes. Il est 16h45, vous envoyez un SMS et vous dites que vous êtes au parking sud. Et en fait, le voiturier va venir directement au parking sud vous livrer votre voiture. Et ça, évidemment, s'il n'y avait pas eu le mobile, on n'aurait pas pu faire ça. Et Mall of America est en train de voir évidemment que le nombre de visites, et surtout le nombre de visites courtes, est en train de remonter à la hausse, ne serait-ce que par ce service-là, qui est relayé sur Twitter, qui est relayé sur les réseaux sociaux et autres. Voilà. Alors, toujours dans les usages sur le mobile, ça c'est extrêmement intéressant parce que pour ceux qui doutent que le mobile peut faire du commerce, voilà un exemple avec Starbucks, parce que le nombre de personnes qui ont renoncé à aller chez Starbucks le matin parce que vous avez une file de 6 ou 7 personnes et le temps qui est la préparation, l'individualisation, qu'on note votre prénom sur le gobelet, enfin, etc. Si vous êtes pressé, que vous avez un rendez-vous après, vous abandonnez. Et donc, avec l'application, vous voyez à droite le bénéfice, no time, vous n'avez pas le temps, no line, vous n'avez pas de queue. Voilà. Et en fait, vous allez réserver un créneau, vous allez passer directement au magasin. Comme vous allez avoir le paiement qui est sur votre mobile, vous n'avez même pas besoin de payer, donc vous prenez votre boisson chaude qui est prête, et donc vous gagnez énormément de temps, et ça facilite. Alors, il y a amélioration de l'expérience, et puis il y a aussi amélioration du commerce, parce que ça évite les intentions d'achat, en tout cas les abandons sur les intentions d'achat. Alors évidemment, les bandes de recharge partout, donc ça je passe très très vite parce que c'est pas très original. Et donc en fait, l'expérience, la data, le mobile, le digital, la combinaison avec le magasin, le cross-canal, enfin, etc. Tout ça coïncide à un terme que moi je préfère, parce que je trouve qu'il a plus de sens, parce qu'il a plus de compétitivité et il joue sur la préférence, qui est le commerce augmenté que le commerce connecté. Et je vais terminer juste, pour respecter le timing et qu'on ait le temps pour les questions, je vais terminer juste par un cas que j'ai vu il y a quelques jours. Alors on est sur la marque de sport qui explose en ce moment, qui aux États-Unis mais ailleurs aussi, qui est Under Armour. Et Under Armour est devenu derrière Nike, qui est toujours très largement en tête, la marque numéro 2 du sport aux États-Unis, et qui est passée devant Adidas. Et en fait, Under Armour est très très digitalisé. Alors là, en fait, on est dans leur flagship à Chicago. C'est un magasin qui fait 3500 mètres carrés, qui est le magasin de demain sur le sport. Voilà. Tous ceux qui s'intéressent au sport, allez voir ce magasin-là, parce que et quand vous rentrez, en fait, vous avez toutes les applications dédiées au fitness connecté qui occupent une place importante. Elles ne sont pas au fond du magasin, elles sont à l'entrée du magasin, et c'est ce qu'on voit en rentrant. Donc là, vous voyez, en fait, c'est toute l'entrée. Évidemment, il y a les applications d'Under Armour. Under Armour a une communauté aujourd'hui sur le fitness connecté de 160 millions de membres à l'international. Et ça, c'est intéressant, mais il faut l'animer, il faut faire le lien avec le magasin, parce que s'ils veulent qu'il se passe des choses sur le business, il faut aussi que ça se passe en magasin. Donc vous avez évidemment cette place qui est donnée, et là vous avez on va dire c'est des tablettes géantes, c'est pas des bornes, hein, c'est des tablettes géantes, c'est des très grandes tablettes, où vous avez toutes les applications fitness connectées qui sont en libre service et en démo, pour que vous puissiez comprendre, comparer, et se dire, moi si je veux faire du fitness et que je veux avoir une application de fitness connectée, laquelle je vais choisir. Voilà, donc là, ça montre aussi, on n'est pas dans un rôle anecdotique du smartphone, donc voilà un gros plan là, sur ces applications connectées. Je vais laisser la parole à Jérôme pour l'animation des questions, et on a encore à peu près 25 minutes, je crois. Merci Franck pour cette démonstration. Effectivement, on va prendre quelques minutes pour vous posiez des questions. On a quelques intervenants qui sont encore là, et puis il y aura aussi juste après un petit café où vous pourrez networker entre vous. Alors, est-ce que vous avez 1, 2, 3 questions à poser sur les différents exemples, les différents questionnements qui ont été posés ce matin, tant en matière de retail que de marketing mobile? Aucune main qui se lève? Bon, je suis persuadé qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des retailers, par exemple, dans la salle? Pourquoi vous êtes venue, mademoiselle? Pourquoi je suis venue parce que, bonjour, Gaëlle Gutnick. Je travaille pour le BHV Marais.
Voilà, donc grand magasin parisien qui a énormément changé depuis 2 ans et demi. Et pourquoi je suis venue? Parce que justement, nous, on est un peu le vieux grand magasin qui a changé de plateforme de marque et a beaucoup évolué depuis 2 ans et demi. Mais par contre, sur tout ce qui est commerce connecté, enfin, les magasins connectés, nous sommes très en arrière et tout est à faire. Et je viens justement de prendre un poste sur l'omnicanalité. Donc tout est à développer justement dans cette matière et justement à la fois, enfin c'est de la data, mais c'est comment surtout améliorer le parcours client en magasin et lever tous les freins, puisqu'aujourd'hui les gens choisissent de venir en magasin. Et si déjà ils font ce choix, autant faire pour que cette expérience soit la plus agréable possible pour lui. Et du coup, tout le challenge aujourd'hui, c'est que la personne qui est en magasin continue à venir et aime ce moment. Est-ce qu'il y a une innovation en particulier qui a retenu votre attention? Par rapport aux discussions Oui, d'aujourd'hui, toute la alors je matinée. connaissais déjà la Undies Machine, et un petit peu tout ça, c'est un peu à côté du magasin. Non, c'est pas mal de choses effectivement qui existent. Je suis ici plus sur comment effectivement j'écoute intensivement ce que fait Leroy Merlin ou même sur Auchan Drive sur tout ce qui est géolocalisation ou trouver le produit en magasin, parce que je pense que c'est un vrai travail Ouais. aussi. Surtout dans les grands magasins. Surtout dans les grands magasins, surtout au BHV où vous avez tous les univers possibles et imaginables. Avec la Donc, difficulté en plus parfois d'avoir des sous-sols et donc une couverture c'est bien là notre problème aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc il y a des solutions techniques, hein, je crois, mais elles sont encore en cours de dev pour certaines. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres retailers qui se sont posé des questions sur les innovations présentées ce matin? Non? Vous êtes bien discret. Bon, eh bien, écoutez, je vous propose de lever cette séance. Merci en tout cas à tous d'être venus ce matin ici à l'ISCOM. Et on va poursuivre avec une petite séance de networking autour de café et de viennoiserie. N'est-ce pas Bertrand? Et un mot de conclusion donc, pour cette matinée. Un mot de conclusion, un prochain rendez-vous. On organise le prochain petit déjeuner de la Mobile Marketing Association le fin septembre, j'ai pas la date exacte, mais tout ça sera disponible sur le site de la Mobile Marketing Association et on traitera du sujet des applications et le petit déjeuner aura lieu dans les locaux de Facebook. Voilà, ça c'est la prochaine actualité de la Mobile Marketing Association. Je vous propose effectivement qu'on continue la discussion, si vous le souhaitez, autour d'un petit café, puisqu'on a l'occasion et la possibilité de le faire. Merci à tous.